Graines de scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, aujourd'hui je te propose l'histoire de la petite pierre qui voulait rejoindre l'océan. Maya est une petite pierre vivant dans un pierrier en haut des Alpes. Les Alpes sont de très hautes montagnes en France et Maya vit avec toute sa famille. Oui, mais voilà, Maya en a marre de voir la neige en hiver et ne rêve que d'une chose, voir l'océan. Elle a entendu parler de cet arrière-grand-père qui est parti visiter le monde et elle aimerait faire pareil. Alors, Maya fait tout pour qu'on la remarque. Elle se place toujours au-dessus des autres pierres, alors que ses frères et sœurs restent bien au chaud sous le pierrier. Comme cela, Maya devient de plus en plus ronde et polie. Elle devient une très jolie pierre. Elle espère qu'un oiseau l'emportera près d'une rivière, d'où elle pourra entreprendre un long voyage jusqu'à l'océan. Mais un jour, un enfant, la trouvant fort jolie, la prend et la met dans sa poche. Et voilà Maya emportée vers de nouveaux horizons. Quelle déception quand elle se retrouve dans une petite boîte remplie d'autres pierres. Bonjour, chère nouvelle. Bienvenue dans la collection de cette petite fille, lui dit une petite pierre toute noire. Mais je rêve de voir la mer, se languit Maya. Désolée pour toi, mais tu risques de ne jamais la voir en restant dans cette boîte. Maya est désespérée. Elle avait fait tant d'efforts pour voir l'océan, et la voilà coincée dans une petite boîte. Quelques années passent. La petite fille a bien grandi et décide de remettre ses pierres dans la nature, dans un fleuve. Maya revit. La voici qui roule de quelques centimètres par an au gré de l'eau. Un jour, un autre caillou lui dit « Ça y est, la mer est toute proche, l'eau est salée !» Maya est toute contente. Elle est plus petite que quand elle est partie. Elle se transforme petit à petit en sable pour son grand bonheur. Quelques années plus tard, elle se retrouve sur une plage. Les enfants l'utilisent pour décorer leur château de sable. Maya est heureuse. Non seulement elle profite de la mer, mais elle a retrouvé son voyageur d'arrière-grand-père. Celui-ci lui dit fièrement « Bientôt, toi aussi tu seras du sable, et tu pourras voyager partout sur la planète grâce aux poissons. » J'espère que cette histoire t'a plu. On se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode.